Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Nous allons voir notre troisième session maintenant concernant l'essentiel, comment garder son salut et être prêt pour la venue de Jésus-Christ. Et nous allons regarder l'Assemblée. Oui. Quand j'ai préparé cette petite étude, je dois dire, c'était elle où j'avais tellement de choses à dire et je ne savais pas où commencer. Parce que de plus en plus de nos jours, mes amis, on questionne si oui ou non, vraiment, on doit se rencontrer, s'assembler, être ensemble. On a le monde virtuel qui veut prendre la place du monde réel. Il a une église, bien sûr, qui est universelle, et cette église, un jour, nous la verrons quand nous serions avec le Seigneur. Mais il a une constante dans les Écritures qui montre que chaque assemblée était locale, indépendante, à un endroit précis, avec des responsables. Et je dois dire que la parole de Dieu est assez claire à la fréquence de combien de fois les gens se réunissaient pour être dans la présence de Dieu. En Actes 2, 46, il nous dit « Tous les jours, ils étaient en un accord dans un seul lieu. » Tous les jours. Je me demande ce qui se passerait si on demandait à tous les chrétiens de se réunir tous les jours. Et pourtant, je suis sûr que le Seigneur n'a pas envoyé un prophète aux chrétiens de ce temps pour dire « Ah, vous vous rassemblez trop souvent ». Non, non, juste une fois par semaine ou 2 fois par mois. Non. Il a un appel que Dieu donne à son peuple parce qu'on est mieux ensemble, mes frères et sœurs. C'est pas facile, mais c'est la volonté de Dieu. Et l'Assemblée est vraiment un ancre pour nous et nous aide de savoir que ça va bien avec notre âme. Ça nous aide à savoir comment s'aimer les uns les autres, comment se pardonner, comment se supporter. Et ça fait partie de grandir en tant que chrétien. La Bible elle dit « Exhortez-vous tous les jours ». Tous les jours. S'exhorter. Je ne sais pas combien de fois vous allez dans la maison de Dieu, mais il se peut que le Seigneur aimerait que vous alliez plus souvent. Je ne parle pas maintenant d'aller pour faire partie du groupe ministériel, c'est simplement d'y aller dans la présence du Seigneur, entendre la parole du Seigneur, avoir cette communion avec les frères et les sœurs. La parole, de nouveau, elle est claire et je pense que c'est celle que j'annonce le plus souvent dans mon assemblée. Elle dit ceci, « N'abandonnez pas le rassemblement ensemble, comme c'est l'habitude de certains, et surtout quand vous voyez le jour, ça c'est le jour du Seigneur, s'approcher. Le signe des temps nous montre que le Seigneur vient très, très bientôt. Et cette parole prophétique de Paul nous l'a dit, nous l'a confirmé. Quand vous voyez que la venue du Seigneur est proche, faites attention. Allez, rassemblez-vous. Ayez la communion fraternelle ensemble. Et les gens me disent, oui, mais physiquement, c'est plus nécessaire. On peut avoir... il a même des églises virtuelles maintenant aux États-Unis. Il n'a même pas un lieu où on se rassemble, on est tous autour de notre écran. Ah ouais. Alors,
quand il a eu le Covid dans notre assemblée, je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux convaincre les gens dans notre assemblée qu'il est mieux de se rassembler physiquement? Et voilà la petite histoire qu'il m'a dit. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que vous avez gagné un voyage de 2 semaines aux Maldives, dans un 5 étoiles, et 10 000 francs comme argent de poche. Waouh! Vous vous préparez, la date, elle arrive, et on vous donne un coup de fil. Monsieur, madame, on est désolé, vous n'allez pas pouvoir y aller, mais vous inquiétez pas, nous avons quelqu'un sur place qui va vous envoyer des vidéos tous les jours. Vous seriez heureux de votre expérience virtuelle? Je ne pense pas. Et je sais que l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour que le peuple de Dieu ne se rencontre pas. Et notre chair ne veut jamais faire la volonté de Dieu. Et par ce monde virtuel, nous avons maintenant les moyens de nous excuser. Mais, frères et sœurs, Dieu veut que nous nous assemblons ensemble dans notre congrégation, dans notre Église. Combien il est dit, tu habites au milieu des louanges de ton peuple. De nouveau, pendant le Covid, je dois dire, je n'étais pas très inspiré de chanter devant mon ordinateur. Non, mais quand nous nous rassemblons et nous sommes tous au même endroit et nous élevons les louanges au Seigneur, sa présence vient et c'est merveilleux. Ma maison sera une maison de prière. Nous devons nous mettre ensemble dans sa maison pour prier. Et vous savez, il y a tellement de versets dans la parole qui montrent que on ne peut pas suivre les commandements du Seigneur si on n'a pas une vie de communauté. Jésus l'a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Comment est-ce que le Seigneur a aimé ses disciples? Il a passé tout son temps avec eux, toujours ensemble. On est mieux ensemble, frères et sœurs. Et je suis convaincu que l'amour ne peut pas se montrer ou se perfectionner en dehors d'une vie de communauté. Et surtout pas dans un monde d'isolement. Parce que l'amour, c'est de l'action. L'amour, c'est des décisions. L'amour, c'est pardonner. L'amour, c'est de prier pour ceux où on a de la peine. On s'isole parce que c'est plus facile. On ne va pas à l'assemblée des fois parce que c'est plus facile. C'est moins dérangeant. On a notre propre petite vie. On peut suivre le culte en pyjama et une petite tasse de café. Se rassembler, c'est important pour le Seigneur. Et il n'a pas d'assemblée parfaite. C'est comme une famille. Donc, ne cherchez pas l'assemblée parfaite parce que si vous y joindrez, vous avez trouvé, elle ne le sera plus parce que vous n'êtes pas parfait et personne d'autre ne l'est. Donc, l'assemblée est une bonne chose parce que nous sommes tous des gens imparfaits dans laquelle le Seigneur travaille et ensemble on peut avoir patience, amour, pardon envers l'un et l'autre. Regardez ce que les Écritures disent d'une manière précise. Avec un amour fraternel, soyez pleins d'affection l'un pour l'autre. Ça ne se fait pas à travers un écran. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. Ça, ce n'est pas l'expérience d'un écran, mes amis. Soyez soumis envers les uns et les autres. Ouh, ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'amour. Mais c'est ce que Dieu veut travailler en nous.
aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et on se prive tellement quand nous ne faisons pas partie de cet ordre que Dieu a mis en place. La maison du Seigneur, une maison où il a sa présence, sa parole, la communauté des frères et des sœurs. C'est pas facile, mais c'est essentiel. Qu'il est agréable et doux, nous dit le psaume 133, pour des frères de demeurer ensemble, c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Retournons dans la maison du Seigneur et allons là pour le bénir et pour servir les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse.